Chaque jugement glisse sur toi sans laisser la moindre trace. Un univers dans lequel tes actions, tes choix et tes rêves ne sont plus freinés par la peur de l'opinion d'autrui. C'est un état d'esprit que bien des gens convoitent, mais peu savent véritablement l'atteindre. Lorsque tu entends parler de bouclier mental, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Un mur infranchissable, une barrière impénétrable ou encore un champ de force qui te protège des attaques verbales? Toutes ces images se fondent en une idée: devenir immunisé contre les critiques. Et si je te disais que ce n'est pas seulement un fantasme, mais une réalité à ta portée? Les penseurs stoïciens l'avaient déjà pressenti et leurs enseignements traversent les siècles pour nous offrir une philosophie de l'invincibilité intérieure. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'art de construire et de solidifier ce bouclier mental stoïcien. Nous allons explorer des outils concrets, des techniques inspirées à la fois par les grands maîtres de l'Antiquité tels que Zénon, Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, et par les experts contemporains de la psychologie et du coaching. Dans un monde hyper connecté où chaque opinion peut s'exprimer en un claquement de doigts, ces principes sont plus que jamais indispensables pour se préserver, rayonner et continuer d'avancer. Reste bien attentif, car le trésor que tu cherches pour ne plus souffrir des critiques se cache dans les détails de cette approche. Du sentimental au professionnel, du financier à la sphère familiale, nous allons couvrir chaque domaine de la vie pour bâtir une immunité solide et durable. Prends une profonde inspiration et prépare-toi à découvrir comment ériger ce bouclier mental stoïcien, étape après étape. Ensuite, tu pourras dire adieu à la peur du jugement et bonjour à un sentiment de liberté inégalé. Prends dès maintenant un instant pour imaginer ce que tu ressentirais en te sachant à l'abri des critiques. Gardons cette vision en tête et avançons dans la suite de ce plan où nous détaillerons les enjeux, les fondamentaux et les stratégies pour y parvenir. Dans un monde où le moindre faux pas, la moindre maladresse ou la moindre différence peut être exposée et commentée publiquement, l'idée de se protéger mentalement est devenue une nécessité. Nous sommes au cœur d'une ère où l'opinion de chacun peut, en un instant, éclater au grand jour et s'amplifier à travers les réseaux sociaux, les plateformes de discussion ou encore les cercles professionnels. Qu'il s'agisse d'une remarque sur notre apparence, notre façon de travailler, nos choix de vie ou même notre manière de penser, les critiques peuvent devenir aussi invasives qu'une marée montante. Face à cette réalité, beaucoup développent un stress chronique, une peur persistante ou une frustration grandissante. Peut-être te reconnais-tu dans cette situation, cette volonté profonde de passer à l'action, d'exprimer tes idées ou d'avancer dans un projet, mais freinée par l'inquiétude du « qu'en dira-t-on ». Cette crainte peut devenir un véritable poison, affectant non seulement notre confiance personnelle, mais aussi notre capacité à maintenir des relations saines, qu'elles soient sentimentales, familiales, professionnelles ou financières. Le stoïcisme, mouvement philosophique né il y a plusieurs siècles, propose une réponse puissante à cette problématique. L'idée n'est pas de nier l'importance du regard de l'autre, mais de se concentrer sur ce qui est réellement sous notre contrôle, nos pensées, nos actes et nos émotions. En mettant en pratique les préceptes stoïciens, tu vas découvrir comment ériger une force intérieure si solide que toute critique deviendra simplement un événement extérieur, incapable de t'ébranler profondément. Dans le plan qui suit, nous allons décortiquer les principes fondamentaux du stoïcisme, puis les transposer dans la réalité d'aujourd'hui. Nous verrons comment chacun d'entre nous peut, à travers des exercices ciblés et une transformation progressive de son mode de pensée, développer un véritable bouclier mental. Enfin, nous explorerons les champs d'application de cette philosophie, avec des exemples concrets et des anecdotes modernes pour te prouver que tu peux, toi aussi, apprendre à déjouer l'impact négatif des critiques dans ta vie quotidienne. Conscient de l'importance de ce sujet, la première étape consiste à mieux comprendre l'essence même de la critique et pourquoi elle peut nous toucher si profondément. Approfondissons cela maintenant. Comprendre l'art de la critique. Avant même de commencer à forger un bouclier mental, il est essentiel de comprendre en quoi consiste véritablement la critique. Dans la plupart des cas, une critique se définit comme un jugement ou un commentaire portant sur nos actions, nos choix ou notre personnalité. Cette forme d'évaluation émane souvent des expériences, des peurs et des valeurs de la personne qui l'exprime. En effet, lorsque quelqu'un nous critique,
Cela en dit parfois plus long sur lui que sur nous-mêmes. Imagine un individu qui n'a jamais osé se lancer dans un projet entrepreneurial parce qu'il craint l'échec. S'il observe un proche tenter l'aventure, il est possible qu'il critique son audace. Non pas parce que le projet est mauvais en soi, mais parce que cela confronte sa propre peur. Prendre en compte ce mécanisme peut considérablement diminuer l'impact que la critique aura sur toi. Comprendre que la remarque peut être motivée par la peur, la jalousie ou l'incompréhension te permet de la relativiser. Les stoïciens, de Zénon à Marc Aurèle, encouragent toujours à différencier ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Les paroles d'autrui font partie de ce qui ne dépend pas de nous. Bien sûr, nous pouvons tenter d'influencer l'image que nous renvoyons, mais nous ne pouvons pas contrôler totalement la façon dont les autres nous perçoivent ou nous jugent. Ainsi, l'un des premiers pas vers l'immunité contre les critiques consiste à se répéter cette vérité simple. Je n'ai pas la main sur ce que l'autre pense ou dit, mais j'ai le pouvoir d'agir sur ma façon de réagir. Au-delà de ce concept, il faut aussi réaliser que toutes les critiques ne sont pas négatives ou destructrices. Certaines peuvent constituer un retour constructif et nous aider à progresser dans différents domaines de la vie. Pour séparer le bon grain de l'ivraie, tu peux te poser une question fondamentale. Cette critique est-elle argumentée, bienveillante et potentiellement utile? Si la réponse est oui, alors ouvre-toi à cette critique. Si elle est dénuée d'arguments, chargée d'émotions négatives ou agressives sans raison, range-la dans la catégorie des opinions extérieures qui ne méritent pas que tu y consacres ton énergie. Pour mieux filtrer et gérer ces critiques, faisons un pas de plus en direction du socle théorique et pratique qu'offre le stoïcisme. Découvrons maintenant comment cette philosophie peut servir de fondation à un véritable mental inébranlable. Les fondements stoïciens pour un mental inébranlable. Le stoïcisme est une école philosophique née dans l'Antiquité grecque, dont la devise pourrait être résumée ainsi. Vis en accord avec la nature et focalise-toi sur ceux qui dépendent de toi. Cette philosophie doit son nom à la Stoa Poikile, le portique coloré d'Athènes où Zénon, son fondateur, enseignait à ses disciples. Au fil du temps, des figures emblématiques comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont perfectionné cet art de vivre en léguant des écrits à la fois pratiques et profondément sages. L'une des premières notions stoïciennes consiste à séparer la réalité en deux sphères, ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Selon Épictète, la sérénité vient de la capacité à accepter les événements que l'on ne peut changer et à concentrer ses efforts sur ses propres actions et réactions. Dans le contexte des critiques, cela signifie prendre conscience que l'opinion d'autrui ne peut pas être intégralement maîtrisée. Nos pensées, nos valeurs et nos réponses, en revanche, nous appartiennent pleinement. Marc Aurèle, empereur romain et auteur des Pensées pour moi-même, insistait sur l'importance de revenir à l'instant présent pour calmer les tourments de l'esprit. En se plongeant dans les sensations tangibles du moment, en observant la réalité telle qu'elle est, on tempère la tendance à ruminer les jugements du passé ou à anticiper les critiques futures. Cela rejoint des approches contemporaines comme la méditation de pleine conscience, qui aide à prendre du recul face aux agressions verbales ou aux commentaires négatifs. Un autre fondement majeur réside dans l'idée que les émotions sont modelées par nos interprétations. Selon les stoïciens, la colère, la tristesse ou la honte ne découlent pas automatiquement d'une situation, mais de la façon dont on l'aperçoit. En d'autres termes, ce n'est pas la critique elle-même qui provoque un mal-être, mais la signification que l'on lui prête. En devenant attentifs à nos pensées, nous pouvons apprendre à redéfinir notre rapport à la critique et à casser le cycle vicieux de la blessure émotionnelle. Enfin, la vertu occupe une place centrale dans la philosophie stoïcienne. Agir avec sagesse, courage, justice et tempérance alimente notre estime de soi et nous rend moins vulnérables aux attaques extérieures. En cultivant ces vertus, on renforce sa conscience morale et on développe un sentiment de cohérence intérieure. Plus tu vis en accord avec tes principes, moins la désapprobation d'autrui a de prise sur toi. Car au fond, la sérénité vient du fait de savoir que tu as fait de ton mieux selon tes valeurs. Transition dynamique vers les techniques pratiques. Fort de ces principes, la question se pose. Comment les appliquer concrètement au quotidien pour développer un bouclier mental? Découvrons à présent les méthodes et les exercices que tu peux mettre en pratique, dès aujourd'hui, afin de forger cette immunité tant convoitée.
Technique de bouclier mental stoïcien. Après avoir compris la nature de la critique et les fondements de la philosophie stoïcienne, il est temps de passer à l'action. C'est là que la magie opère, lorsque les idées se transforment en pratiques concrètes. Découvre plusieurs techniques issues du stoïcisme et enrichies par des approches contemporaines de développement personnel. La double question intérieure. Quand une critique surgit, avant de réagir, pose-toi 2 questions. Est-ce que j'ai un pouvoir dessus? Et quelle est la meilleure réponse possible en accord avec mes valeurs? Cette démarche, inspirée du discours d'Épictète, permet de clarifier ce qui dépend de toi. Par exemple, améliorer ton travail si la critique est pertinente, et ce qui n'en dépend pas, l'opinion personnelle de l'autre. La visualisation négative. Pratiquée par les stoïciens depuis l'Antiquité, elle consiste à imaginer le pire scénario possible avant qu'il n'arrive, afin de te préparer émotionnellement. Dans le contexte de la critique, il s'agit de visualiser, avant d'entreprendre une action, les remarques négatives potentielles. Cela t'entraîne à relativiser quand elles se produisent vraiment. Paradoxalement, se confronter mentalement à ce qui pourrait arriver diminue la peur et renforce ton bouclier. Le recadrage cognitif. Très populaire en psychologie moderne, cette technique rejoint la conviction stoïcienne selon laquelle l'émotion naît de notre interprétation d'un événement. Plutôt que de laisser une critique te rabaisser, questionne-toi. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? En quoi cela pourrait-il m'être utile? N'y a-t-il pas là un reflet des insécurités de la personne qui critique? En changeant d'angle, tu reprends la main sur l'impact émotionnel de la remarque. L'entraînement progressif à l'ignorance sélective. Certaines critiques méritent ton attention, d'autres non. Il est crucial de t'entraîner à ignorer celles qui sont purement destructrices ou non constructives. Commence par de petits pas. Si tu reçois une remarque visiblement gratuite ou malveillante, choisis délibérément de ne pas y répondre immédiatement, voire de ne pas y répondre du tout. Cet entraînement progressif forge une habitude. Tu deviens capable d'opérer un tri automatique et salvateur. La conscience de sa propre valeur. Pour qu'une critique nous touche, il faut qu'elle entre en résonance avec un doute interne. Travailler sur ton estime de toi est donc un excellent moyen de renforcer ton bouclier. Tiens un journal où tu consignes tes réussites, tes progrès et tes qualités. En relisant régulièrement ce que tu as accompli, tu développes une base solide de confiance, ce qui rend les critiques moins déstabilisantes. La pratique du silence stratégique. Lorsqu'on est critiqué, l'un des réflexes est souvent de vouloir se justifier immédiatement. Les stoïciens insistent sur le fait que le silence peut être une réponse puissante. Parfois, ne rien dire est la meilleure façon de montrer que l'on ne se laisse pas atteindre, et cela donne aussi à l'autre la possibilité de réfléchir sur la pertinence de sa remarque. Le silence stratégique démontre ta force intérieure et ton calme face à la provocation. Mets en application ces techniques et observe comment, graduellement, tes défenses mentales se consolident. Chaque commentaire hostile devient alors une opportunité de pratiquer et de renforcer ta sérénité. Maintenant que tu disposes d'outils, voyons comment ils se déploient sur les terrains sentimental, professionnel, financier et familial. Application dans la vie sentimentale. Dans la sphère amoureuse, les critiques peuvent prendre des formes variées. Reproches sur tes choix, sur ton apparence, sur ta façon de communiquer ou de manifester tes émotions. Les attentes de ton partenaire ou des personnes qui te sont proches peuvent créer une pression constante, te poussant parfois à douter de toi-même. Or, l'approche stoïcienne peut s'avérer très bénéfique pour préserver la qualité de tes relations et ta confiance personnelle. Tout d'abord, reconnais que dans un couple ou dans le cadre de rencontres sentimentales, personne ne peut répondre à 100% aux attentes de l'autre. Accepte ce fait en amont et rappelle-toi que ce qui dépend vraiment de toi, c'est ta capacité à être authentique et à communiquer clairement. Si l'on te critique parce que tu n'es pas assez démonstratif ou, au contraire, trop expressif, interroge-toi. Cette critique est-elle constructive? S'inscrit-elle dans un désir sincère de faire grandir la relation? Si oui, envisage quelques ajustements. Sinon, n'en fais pas une vérité absolue. Ensuite, la notion de respect mutuel est cruciale. Sénèque disait que la bienveillance et la maîtrise de soi sont 2 piliers qui peuvent guider nos interactions. Ainsi, si tu reçois une critique injuste, inutile de monter sur tes grands chevaux.
Fais preuve de calme, exprime ce que tu ressens sans accuser l'autre. Dans bien des cas, se montrer stoïque, c'est faire le choix d'une communication apaisée plutôt que d'un conflit explosif. Enfin, la vie sentimentale n'est pas seulement un face-à-face avec le partenaire, c'est aussi tout l'entourage qui peut s'immiscer dans vos affaires. Des amis ou des membres de la famille pourraient critiquer tes décisions de couple ou ta façon d'aimer. Une fois encore, utilise les techniques de tri stoïcien. Évalue la pertinence de la remarque, puis choisis consciemment ta réponse. Ne donne pas à des jugements externes le pouvoir de saboter ce qui te rend heureux. Après avoir exploré le domaine intime, découvrons désormais comment ce bouclier mental peut s'avérer décisif dans le cadre du travail, où la compétition et les évaluations sont souvent au premier plan. Application dans la vie professionnelle. Le monde professionnel est un terrain fertile pour la critique. Que ce soit entre collègues, avec la hiérarchie ou même avec des clients, les commentaires et jugements pleuvent en permanence. On te reproche peut-être un manque de rapidité, un excès de prudence, ou au contraire une prise d'initiative jugée risquée. Dans ce contexte, il est vital de bâtir un bouclier mental afin de garder le cap, évoluer dans ta carrière et préserver ta santé mentale. Pour commencer, souviens-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Certaines critiques peuvent provenir de divergences de vision, de jalousie ou simplement de la pression ambiante qui pousse chacun à trouver des responsables en cas de problème. Cultiver une posture stoïcienne, c'est éviter de prendre chaque remarque comme une attaque personnelle. Plutôt que de te sentir visé, questionne-toi. Cette critique reflète-t-elle un problème réel ? Quelle part de cette situation est sous mon contrôle? De quelle manière puis-je améliorer mes compétences ou ma communication? Ensuite, le développement d'une posture stoïcienne passe par la tempérance et la cohérence. Dans l'action, sois aligné avec tes valeurs et cherche à bien faire les choses, peu importe les fluctuations d'opinion autour de toi. Si tu sais que tu as fait de ton mieux, un feedback négatif peut devenir un simple indicateur de points à revoir, plutôt qu'un drame personnel. N'hésite pas non plus à pratiquer le silence stratégique face aux critiques virulentes qui manquent de respect. Faire preuve de calme et de maîtrise dans un environnement professionnel tendu est souvent perçu comme un signe de maturité et de leadership. Les employeurs et les collègues finiront par remarquer que tu n'es pas facilement déstabilisé, ce qui peut renforcer ta crédibilité et ton impact. Enfin, sache tirer profit de la critique constructive. Apprendre d'une remarque pertinente peut te permettre de progresser plus vite qu'en restant sur tes acquis. Une critique motivée par un désir d'amélioration est un cadeau, même si elle est difficile à digérer sur le moment. Relis les principes de Marc Aurèle, accueille de bon cœur toute critique honnête et sépare-la du mépris stérile de ceux qui sont uniquement mus par leur propre aigreur. Après avoir posé ce regard stoïcien sur l'univers du travail, projetons-nous dans la gestion de nos finances et la façon de gérer les critiques qui peuvent émerger lorsque l'argent entre en jeu. Application dans la vie financière. L'argent suscite bien souvent des réactions passionnées. Que ce soit dans tes choix d'investissement, tes dépenses ou ton mode de vie, les critiques peuvent fuser de toutes parts. Certains te jugeront trop dépensier, d'autres trop économe, sans oublier les remarques sur tes orientations professionnelles qui influent sur tes revenus. Dans une société où la comparaison est omniprésente, notamment via les réseaux sociaux, il est facile de se sentir sous pression, voire critiqué dès que l'on dévie des standards supposés de réussite financière. Le stoïcisme t'invite ici encore à différencier ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Tes choix budgétaires, tes décisions d'épargne ou tes investissements sont sous ta responsabilité. En revanche, l'opinion des autres quant à ta manière de gérer ton argent ne dépend pas de toi. Le véritable enjeu est de te sentir en phase avec tes valeurs et tes priorités. As-tu pris la décision de voyager plutôt que d'acheter un bien immobilier? Cela peut susciter des critiques de la part de proches qui ne partagent pas ta vision. Pourtant, si tu es convaincu de la justesse de tes choix pour ta propre vie, la remarque devient secondaire. Prends l'exemple d'un entrepreneur qui choisit de réinvestir la majorité de ses gains dans son entreprise plutôt que d'augmenter son train de vie. Certains dans son entourage pourraient trouver cela incompréhensible ou trop risqué. Du point de vue stoïcien, l'important est de rester lucide sur ses motivations et aligné avec ses convictions. Si la critique n'apporte aucun élément concret pour affiner ta stratégie,
alors elles ne méritent pas que tu t'y attardes. Une façon pratique de renforcer ton bouclier dans ces domaines est d'entretenir une relation saine avec l'argent. Travaille sur ta peur du manque, questionne-toi sur la place qu'occupe l'argent dans ta vie et clarifie tes objectifs financiers à long terme. Plus tu es solide sur ces points, plus les critiques glisseront sur toi, car tu seras persuadé de faire les bons choix en conscience. Le stoïcisme ne condamne pas la richesse, ni ne valorise la pauvreté. Il insiste avant tout sur la vertu et la cohérence intérieure. Après avoir examiné les considérations financières, passons maintenant à la sphère familiale, où les critiques peuvent souvent prendre une dimension émotionnelle très forte. Application dans la vie familiale. La famille est parfois le berceau des critiques les plus douloureuses, parce que l'on attend souvent de nos proches qu'ils soient nos premiers soutiens. Or, les différences générationnelles, les divergences de valeurs et le poids du passé peuvent générer des remarques blessantes. Que faire lorsqu'un parent, un oncle ou un cousin remet sans cesse en question tes choix de vie, ta carrière, tes fréquentations ou ton mode de pensée? Les principes stoïciens restent tout aussi valables dans ce cadre chargé d'affectifs. Rappelle-toi que l'attitude des autres, même dans la famille, échappe à ton contrôle direct. Tu peux tenter d'expliquer, de dialoguer, mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à adhérer à ta vision. La clé réside alors dans ta manière de réagir. Garde en tête la pratique du silence stratégique lorsque la conversation tourne à la dispute. Fais preuve de bienveillance, même si tu n'es pas compris. Tu prouves ainsi ta maturité et ton alignement intérieur. Si les critiques familiales te touchent particulièrement, interroge-toi sur leur origine. S'agit-il d'une inquiétude sincère exprimée de façon maladroite? S'agit-il d'un mécanisme de contrôle ou d'une simple différence de point de vue? En répondant à ces questions, tu peux déterminer la posture stoïcienne la plus adaptée. Parfois, il est pertinent d'expliquer calmement ta position, avec l'espoir d'être entendu. D'autres fois, il est préférable de prendre du recul, de ne pas engager la confrontation et de laisser le temps faire son œuvre. Pour renforcer ton bouclier mental dans la sphère familiale, évite de chercher la validation à tout prix. L'acceptation et l'amour familial sont précieux, mais tu ne dois pas sacrifier qui tu es pour obtenir une approbation. Plus tu te sens intègre dans tes choix, moins les critiques ont d'emprise sur toi. Souviens-toi qu'Épictète enseignait que le bonheur et la liberté commencent lorsqu'on apprend à ignorer ce qui est hors de notre pouvoir. Maintenant que nous avons abordé les divers domaines de la vie, jetons un coup d'œil à des situations réelles et actuelles pour enraciner ces principes dans le présent. Pour illustrer l'impact d'un bouclier mental stoïcien, penchons-nous sur des exemples contemporains. L'un d'eux concerne un sportif professionnel évoluant dans un environnement médiatisé. Chaque performance est disséquée, chaque défaite est critiquée et la pression est immense. Certains joueurs, lassés par ces remarques négatives, ont adopté une discipline mentale qui s'apparente au stoïcisme. En travaillant avec des coachs spécialisés, ils apprennent à focaliser leur attention sur leur entraînement, sur leurs objectifs à court terme et à gérer leur communication de manière maîtrisée. Résultat, lorsque la critique fuse après une contre-performance, ils la reçoivent sans se laisser déstabiliser, en évaluant sereinement s'il y a un axe d'amélioration ou non. Un autre exemple, plus proche de notre quotidien, est celui d'une entrepreneuse en plein lancement de son projet. Sur les réseaux sociaux, elle reçoit des commentaires virulents de la part de personnes anonymes. Grâce à un travail inspiré par les principes stoïciens, elle parvient à ne pas se laisser emporter par ces vagues de négativité. Elle lit parfois les critiques pour distinguer un éventuel feedback pertinent, puis elle ferme la page et se recentre sur son plan d'action. En adoptant une posture intérieure de calme et en rappelant à elle-même ses motivations profondes, elle traverse ces attaques sans s'enliser dans la colère ou le découragement. Des personnalités publiques ont également témoigné de leurs pratiques stoïciennes. Citons par exemple certains artistes ou influenceurs qui, face aux multiples avis reçus au quotidien, expliquent qu'ils ont développé une approche où seul un cercle restreint de personnes de confiance peut véritablement les critiquer de façon constructive. Tous les autres commentaires sont vus comme des bruits de fond, parfois informatifs, souvent inutiles. Ils ne laissent pas l'opinion publique définir leurs valeurs personnelles ni leur humeur du jour. Ces anecdotes illustrent un point crucial.
Adopter un bouclier mental stoïcien n'est pas réservé aux philosophes ou aux sages qui méditent dans un monastère. C'est une posture que chacun peut incarner au quotidien à condition d'y mettre de la conscience, de la discipline et de la persévérance. Plus tu appliqueras les techniques décrites précédemment, plus tu prendras conscience que ton pouvoir intérieur est infiniment supérieur à ce que tu imaginais. La critique n'a plus besoin d'être un mur infranchissable. Elle peut devenir un simple bruit de fond, voire un tremplin pour progresser. Armé de ces exemples et de ces outils, il est temps de rassembler tout ce que nous avons appris et de conclure en beauté ce voyage vers l'immunité face aux critiques. Te voici arrivé au terme de ce plan détaillé, prêt à bâtir un bouclier mental stoïcien contre les critiques. Tu as découvert que la critique, loin d'être fatalement une agression déstabilisante, peut devenir un élément neutre ou même positif en fonction de la perception que tu choisis d'adopter. Tu as exploré les fondements stoïciens, cette distinction primordiale entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, l'importance de la vertu, de la maîtrise de soi et de l'instant présent. Tu disposes désormais de techniques concrètes, la double question intérieure, la visualisation négative, le recadrage cognitif, l'entraînement progressif à l'ignorance sélective, la conscience de ta propre valeur et la pratique du silence stratégique. Appliquées au domaine sentimental, professionnel, financier ou familial, ces méthodes t'aident à prendre du recul, à te recentrer sur tes objectifs profonds et à ignorer les critiques stériles. Les exemples contemporains nous prouvent que le stoïcisme n'est pas une relique philosophique, mais un art de vivre toujours d'actualité. Chaque remarque négative peut devenir une opportunité d'exercer ta sérénité, de consolider ta confiance et de poursuivre ta route avec détermination. Les grands penseurs stoïciens, de Zénon à Marc Aurèle, nous montrent qu'il est possible d'être à la fois pleinement engagé dans le monde et imperméable aux jugements dénués de sens. À présent, c'est à toi de jouer. Intègre ces principes dans ta vie, teste ces outils, expérimente au quotidien. Ta liberté ne dépend pas du silence des autres, mais de ta capacité à relativiser leurs paroles. Imagine le soulagement, la légèreté que tu vas ressentir en n'ayant plus peur d'oser, de t'affirmer, de prendre des décisions. Tu vas pouvoir avancer avec la tête haute, le mental solide et un profond sentiment de tranquillité, même en pleine tempête. Développer un bouclier mental stoïcien est un engagement envers toi-même, celui de ne plus céder à la pression sociale, celui de vivre en accord avec tes valeurs et celui de faire fleurir ta force intérieure. Ainsi, plus aucune critique ne saura te détourner de la vie que tu veux réellement construire. Rappelle-toi que ton pouvoir réside dans la maîtrise de tes réactions et dans la confiance que tu as en ta propre voix